Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser des cartes. C'est des cartes du coup que je vais réaliser à l'occasion de la fête des grands-mères qui arrive ce dimanche. Et pour la petite histoire, du coup c'est des cartes que j'ai proposées lors d'un live Stamp Mystère. Donc c'est des lives qu'organise ma marraine de chez Stampin' Up. Elle organise ça dans le groupe, on s'appelle le groupe des Stampettes. Et du coup, elle organise ça depuis l'année dernière. Et l'année dernière, on avait un live Stamp Mystère tous les 2 mois. Et cette année, à partir de 2024, vu qu'on était beaucoup à se proposer pour être l'animatrice d'une soirée, du coup, on aura un live Stamp Mystère tous les mois de cette année. Donc on est ravis de ce petit rendez-vous entre Stampettes. Et du coup, le mois de février, donc c'était moi qui devais présenter un projet. Donc moi j'ai décidé de faire une carte, puisque ça tombait voilà, pendant la période où il va y avoir la fête des grands-mères. Et du coup, c'est une carte donc que j'ai pas trouvé de tutoriel. J'ai trouvé cette photo de carte sur Pinterest et en fait je l'ai trouvée magnifique. Elle n'était pas tout à fait pareille. Sur Pinterest il y avait une petite bande en plus ici, enfin il y avait une petite ligne de pli qui rajoutait un petit peu d'épaisseur, mais je trouvais que ça ne fermait pas bien. Donc du coup moi je l'ai adapté, voilà, j'ai vu la photo et moi j'ai adapté en fonction. Donc voilà comme elle se présente. Donc là elle est réalisée en couleur pan-pimpant. Avec le magnifique plioir de gaufrage qui est mince, je sais plus son nom, voilà. Je ne sais plus. C'est des fleurs. Puis j'ai pas le catalogue sous la main. J'essaierai de vous le mettre en commentaire si je m'en rappelle. Ensuite, j'ai découpé un joli cercle en or. La magnifique découpe du lot Toujours l'amour, avec un petit mot bonne fête, donc pour la fête des grands-mères. Et du coup pour l'ouvrir on la plie. Après c'est une carte qui pourra se poser, donc poser ça pourra donner ceci. Donc j'ai décidé de mettre du papier à motif sur le milieu. J'ai de nouveau embossé un panneau, donc là c'est la couleur lagon lointain. Et là j'ai fait un petit peu de brosse estompe en pan-pimpant et j'ai tamponné des petites fleurs. Donc celui-là, c'est le set de tampons Amour pour la vie qui est ici. J'ai tamponné cette fleur et celle-ci. Pour la fermer, rien de plus simple, on plie. Et voilà. Donc du coup, ce que je vous expliquais, c'est que je me suis basée sur la photo pour en faire un petit tuto. J'ai trouvé voilà cette carte vraiment, vraiment magnifique. Je crois que c'est une démonstratrice anglaise, si je dis pas de bêtises, ou américaine. Voilà. Pas française en tout cas. Et du coup, elle proposait un tuto payant, donc moi j'ai décidé de la réadapter. Et là, j'ai fait celle-ci, donc en couleur blé sauvage et vert olive, avec le magnifique plioir de gaufrage 3D fougère, que j'adore. Regardez ces feuilles de fougère. Et là j'ai utilisé du coup le papier de la célébration avec les fleurs, pareil, qui viennent du papier célébration. Et là j'ai embossé sur un papier donc de la collection, qui vient aussi du set célébration. Et là j'ai mis le papier à motif au milieu. Et là pareil j'ai tamponné les feuilles du set de tampons, c'est celle-ci. Comme ça, là, on pourra écrire notre petit mot. Après, on aurait pu aussi laisser ces parties-là blanches pour écrire un petit mot. Mais moi, j'avais envie que voilà, la continuité du milieu soit le papier à motif. Je trouvais que j'avais envie de voir voilà, du papier à motif dans cette carte. Donc voilà. Donc si ce projet de carte, pour la fête des grands-mères vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et du coup, vu que c'est un projet pour la fête des grands-mères et qu'il me reste encore 2 grands-mères à honorer,
je décide du coup d'en faire 2 avec vous en vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous dire la liste du matériel. Donc pour faire ces cartes, donc il va nous falloir une base. Donc une base pour moi qui sera en grappe gourmande. Donc cette base doit mesurer 29,7 cm par 11 cm. Ensuite, pour les papiers à motifs. Donc moi ce que j'ai fait, je vous explique en fait que j'ai découpé déjà mon papier, donc dans mon papier 30-30, j'ai déjà découpé à 10,5 en hauteur. Et ensuite, je suis venue couper à 6,4. Donc en fait ce morceau fait 10,5 par 6,4. Ensuite, j'ai découpé une petite bande de 1,2 par 10 par 10,5 et ensuite j'ai découpé 10,5 par 6,4. Donc j'ai déjà découpé 6,4, après je suis venue faire 1,2 et après 6,4. Comme ça me fait le motif en fait se suit. Je ne sais pas si vous avez très bien compris, j'ai du mal à expliquer souvent. Voilà, en fait mon motif se suit. Donc il faut ces morceaux là. Et ensuite il va nous falloir donc 4 morceaux de papier uni d'une autre couleur. Donc moi je suis partie dans l'autre couleur, la couleur brune dune, parce que ça se marie bien avec ma collection de papier. Donc ces morceaux là, ces 4 morceaux doivent mesurer pareil 6,4 cm par 10,5 cm. Donc ceux-là c'est des panneaux qu'on va embosser. Il y en a 3 qu'on va embosser avec un plioir de gaufrage. Et le 4e servira pour écrire notre petit mot. Vu que moi c'est du papier clair, je ne mets pas de papier blanc ou très vanille, j'utilise du brune dune. Mais si vous utilisez un papier qui est un peu plus coloré et qu'on ne peut pas écrire dessus, par exemple, il vous faudra seulement 3 morceaux et après un autre morceau pour écrire. Et ensuite, pour le plioir de gaufrage qu'on va utiliser aujourd'hui, on va utiliser celui-là. Donc c'est le plioir de gaufrage 3D... carreau patiné, il me semble. C'est celui qui était avec la collection des feuilles d'automne, si je me rappelle bien. J'utilise celui-là parce que je l'adore et je trouve qu'il va plutôt bien se marier avec cette collection. Donc, on va mettre tout ça de côté. Donc, on va reprendre nos deux morceaux de papier, enfin notre morceau de papier qui fait 29,7 par 11. Et on va prendre notre coupe papier pour marquer des plis. Donc dans un premier temps, on va marquer un pli à 7 cm. Ensuite à 14 cm. 15,7. 22,7. Et voilà, donc on va refaire la même chose, moi dans mon deuxième, puisque je fais 2 cartes et je vais vous récapituler les plis. Donc un à 7 cm, un autre à 14, 15,7, et 22,7. Donc on va pouvoir marquer nos plis. Donc pour marquer nos plis, on va simplement marquer celui-ci vers l'intérieur. Celui de l'autre extrémité, pareil, vers l'intérieur. Et les 2 plis ici, on va les plier comme ceci. Voilà. Afin d'obtenir cette forme un petit peu spéciale. Je fais pareil avec l'autre. Donc on va pouvoir coller nos morceaux de papier à motif.
Donc on va reprendre nos morceaux de papier à motif et on va les coller comme ceci. Donc pour notre prochaine étape, on va reprendre nos 3 panneaux qui font 6,4 par 10,5. On s'en laisse un de côté qui va nous servir à écrire notre petit mot qu'on viendra décorer après. Donc moi du coup, j'en prends 6 puisque j'ai 2 cartes à faire. Et on va les passer dans notre plioir de gaufrage 3D dans la machine. Donc je vous retrouve avec la machine de coupe. J'en profite pour vous montrer, parce que c'est vrai que je pense pas à le faire. À vous montrer quel sandwich on fait pour telle chose. Après de toute façon, je pense que pour celles qui ont la machine, elles ont déjà vu. Vous avez la plaque ici qui explique tout. Donc là pour embosser, elle vous explique comment embosser avec un classeur normal. Et là comment embosser avec un plioir qui est 3D. Donc avec un plioir 3D, on prend la plaque numéro 1, le petit chiffre est ici, la plaque numéro 1, on prend notre plioir de gaufrage 3D, donc moi c'est le carreau, je regarde peut-être pour pouvoir mettre 2 en même temps, ça passe, comme ça j'en mets 2 en même temps dedans, je place mon plioir avec le coin qui est fermé ici. Là l'ouverture est sur l'extérieur. Et ensuite on place la plaque numéro 4, la plaque grise. Et on passe le tout dans la machine. Et voilà notre papier brune dune magnifiquement bien embossé. Donc je fais ça avec mes autres papiers et je vous montre le résultat. Donc voici mes panneaux qui sont tous embossés et on va pouvoir reprendre nos bases de cartes et les coller. Donc moi j'en mets un sur la gauche, puisque ici viendra se mettre notre petit mot. Donc j'en colle déjà un sur la gauche. Et ensuite je referme la carte et j'en colle et je colle sur les 2 panneaux de devant. Donc voilà ce que ça donne une fois nos panneaux collés. Et voilà, donc je vais faire pareil avec mon autre carte. Donc voilà mes 2 cartes qui sont faites. Donc prochaine étape, on va reprendre les morceaux qui nous restent. Donc normalement vous il vous en reste qu'un, pardon. Donc celui qui va se trouver ici pour décorer notre carte. Donc on va utiliser pour décorer notre carte la collection lavande. Donc on va utiliser le set de tampons Painted Lavender. Donc j'ai encore pas forcément réfléchi à la décoration que je vais faire, mais je pense que je vais tamponner ces 2 tiges de lavande. Je vais simplement tamponner la tige de lavande et peut-être même les petits papillons. Donc vous voyez, j'ai encore pas tout installé, mais c'est la première fois que je vais les utiliser. Donc on va prendre celle-ci. Et on va prendre, c'est celle-ci, la deuxième. Donc je vais utiliser comme couleur Grappe gourmande et Horizon de bruyère. Je vais utiliser Horizon de bruyère
en premier. Et je vais tamponner avec Horizon de Bruyère. Donc la grande, je vais vous montrer là, ce sera plus simple. Je vais tamponner déjà celle-ci. Et je tamponnerai par-dessus celle-là en plus foncé. J'ai vu que beaucoup de démonstratrices font comme ça et je trouve que c'est joli. Donc on va faire comme ça. Donc en fait on va tamponner. Je vais déjà tamponner sur un brouillon. Et puis surtout pas oublier le tapis. Ce que j'allais faire. Je vais déjà tamponner sur un brouillon parce que c'est la première fois que j'utilise le tampon pour enlever un peu les résidus de colle qui se trouvent dessus. Ou de produits, je sais pas ce qu'ils mettent, mais vous voyez que les premiers tamponnages ne se font pas très bien. Donc voilà. Je vais en faire 2. Voilà, on va faire comme ça. C'est juste histoire de décorer un petit peu notre panneau. Ensuite, donc deuxième branche de lavande avec la couleur grappe gourmande. Donc la deuxième branche, c'est celle qui se trouve juste à côté. Pareil, je vais tamponner une première fois sur mon brouillon, même 2-3 fois. Voilà, ça me paraît bien. Et là, celle-là, je vais venir la mettre un peu sur le milieu de ma tige. Voilà, histoire de donner un petit peu plus d'effet à ma fleur de lavande. Bon, on voit pas grand chose, je vous avoue. Peut-être que c'est moi qui fais pas très bien. Après, peut-être que là, mes couleurs se ressemblent un peu trop. C'est peut-être pour ça que ça ressort pas. Il aurait peut-être fallu que je coupe avec un cuvet de cassis. Ou une autre couleur. Ouais, c'est pas grave. On verra pour faire une autre couleur sur le devant. Donc voilà ce que ça donne. Après voilà, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup de différence entre les deux superpositions de feuilles. J'aurais dû faire avec une explosion de baies par exemple. On testera ça pour faire la belle décoration de devant. Pardon. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir reprendre notre base et coller à l'intérieur. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés, on va pouvoir passer à la décoration de devant. Donc pour mes autres cartes, j'avais utilisé les cercles barbés. Et là, vu que dans cette collection lavande, on a de très jolis timbres, les poinçons timbres intemporels, on va les utiliser pour décorer notre devant de carte. Et du coup, on va regarder ensemble lequel on va utiliser. Alors, le truc, c'est que celui-là va être trop gros, beaucoup trop gros. Et pour le coup, celui-là me paraît peut-être un peu petit. Je sais pas ce que vous en pensez. Quoique, après, c'est pas gênant. On aura juste besoin de mettre le petit mot bonne fête. Écoutez, on va partir sur celui-là. Et on va aussi en même temps se servir du petit dies d'embossage. Celui-là ne découpe pas, il embosse. Et on le mettra simplement dans le coin. Une fois qu'on aura découpé notre forme. Alors, on va découper notre forme. Donc moi, je vais découper... je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on fait un petit bord? Non.
vous savez ce qu'on va faire. Donc je reviens vers vous 2 minutes après, je me suis décidée. Donc en fait je vais découper, voilà, je vais découper 2. Donc la plus grande taille et la taille juste en dessous. Donc la taille juste en dessous, on va la découper dans du brune dune. Et on va découper celui-là dans du grappe gourmande. Comme ça, ça nous fera 2 morceaux de papier. Donc je fais ça et je vous retrouve après. Donc je vous reprends après avoir découpé mon plus petit cadre dans du brune dune. Je vais juste vous montrer le petit poinçon juste ici qui embosse. On va simplement le placer ici, à cet endroit-là, pour faire comme si notre timbre en fait était oblitéré par la poste. Et voilà, oh là là, c'est très très joli. Regardez le rendu que ça nous donne. J'adore, je trouve ça trop trop joli. Ça fait vraiment comme un vrai petit timbre. C'est génial. Donc me revoilà avec nos 2 timbres en couleur horizon bruyère, pas horizon bruyère, grappe gourmande, pardon, et nos 2 timbres dans la couleur brune dune avec le magnifique embossage du dies. On va pouvoir coller l'un sur l'autre. Donc voilà, ils sont collés. Donc on va pouvoir ensuite tamponner notre mot. Donc je vais juste regarder, j'ai pas pensé à regarder les mots qui sont avec la collection lavande. Donc c'est les timbres intemporels. Non, du coup il n'y a pas pour un petit mot qui dit bonne fête. Donc là vu que c'est pas la fête des mamans, je vais du coup prendre le mot que j'avais pris la dernière fois. Donc mon mot bonne fête, c'est celui qui vient du set de tampons Parcelle de Pensée. Tout simplement. Parce que je crois que j'ai plus que celui-là qui est au catalogue dans lequel il y a marqué bonne fête. Donc de nouveau, on va prendre notre tapis en mousse. Et je vais tamponner en grappe gourmande. Comme ça, il ressortira bien. Donc je vais le tamponner directement là-dessus. Donc, je pense que je vais le tamponner par ici. Puisque comme ça, si on veut mettre de la décoration lavande, on va la faire partir par là-bas. Voilà. On va se tamponner le petit mot bonne fête. Ou alors je le centre. Je vais le centrer. Enfin, en fait, c'est pas centré, hein. Mais voilà, disons qu'il est à peu près centré entre le haut et le bas. Et là, comme ça, on pourra faire partir des feuilles de lavande et on pourra en faire partir de ce côté-là aussi, du message. Donc, je reviens vers vous pour la décoration. Donc, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais faire. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais utiliser ce petit ensemble d'herbes ici. On va aussi tamponner celle-ci, qu'on va ensuite découper l'un et l'autre avec les poinçons. On viendra les assembler pour faire comme en fait une branche, un petit bouquet de lavande, disons. On va découper cette jolie découpe de feuilles dans du papier vert. Et celui-là, on viendra le découper dans du papier grappe gourmande. Donc je vais faire avec vous. Donc je vais tamponner. Donc je vais vous montrer en fait, c'est pour ça que je vous ai repris, parce que du coup je vais vous montrer mon petit pad
avec l'encre que j'ai achetée. Je vais la retrouver avec l'encre sapin ombragé. Je vous avais dit que j'avais pas de pâte d'encre et que du coup j'avais acheté les petits Stampin' Spot pour pouvoir le gorger d'encre et utiliser pour avoir quand même un petit tampon encreur de cette couleur là. Donc je vais le faire avec vous, je vais le mettre quand même sur un brouillon au cas où. Donc on va ouvrir notre Stampin' Spot et en fait on va le remplir avec l'encre. Donc voilà, je l'ai rempli en encre. Et du coup, on va tester ensemble. Donc de tamponner notre branchage. D'ailleurs, il va me falloir du coup une chute de papier blanc pour qu'on puisse réaliser nos tamponnages. Donc ce que je fais, vu que c'est un tout petit, je vais directement tapoter mon tampon. Je vais faire comme les autres parce que c'est la première fois que je l'utilise, le tamponner plusieurs fois sur mon papier brouillon, histoire que ça me fasse un beau tamponnage bien net. Allez, je pense que ça peut être bon. Et voilà, notre jolie branche en sapin ombragé. Je vais en faire 2. On n'en a jamais trop de plusieurs. Donc voilà, c'est une bonne alternative quand on n'a pas les gros pâtes d'encre. Ça revient quand même pour le coup moins cher puisque pour le prix d'un pâte d'encre qui est de 11 €, on peut en faire 5. Après voilà, si vous avez des gros tampons de fond, c'est sûr que ça n'ira pas. Vous allez passer 3 heures à l'ancrer. Que là voilà, pour des petits tampons comme ça, je trouve que ça va. C'est tout à fait faisable. Ça passe et voilà. C'est une bonne alternative. Ensuite, notre feuille, on va la tamponner en horizon de bruyère. Donc je découpe tout ça et je vous retrouve après. Donc je vous reprends après avoir fait toutes mes petites découpes. Donc j'ai découpé celle-ci dans du papier grappe gourmande. Donc j'avais tamponné en horizon de bruyère et découpé. Et là en sapin ombragé et découpé. Et celle-ci du coup, vu que j'ai pas de papier sapin ombragé, j'ai du papier lagon lointain qui pareil était également assorti à la collection. Donc j'ai découpé ces magnifiques feuilles en lagon lointain et effectivement ça fait tout à fait feuille de lavande. C'est totalement la bonne couleur. Donc on va assembler tout ça. J'ai aussi pris une petite ficelle, je crois que c'est une petite ficelle de lin qui doit se trouver au catalogue annuel, il me semble, si je me dis pas de bêtises. Moi c'est là que je l'ai trouvé, il me semble. Donc on va assembler tout ça. Donc dans un premier temps, je vais coller ceci sur ma fleur. Donc, je vais coller, je sais pas, un peu comme ça peut-être. Je vais coller un peu comme ça, je pense. Donc simplement avec de la colle. Donc ce que je vais faire, je me tâtais depuis tout à l'heure, je vais couper le bout de tige qu'on a ici en violet. Parce que je trouve que ça va faire bizarre sinon. Et ça, on va le coller à cet endroit-là. Ici et ici. Voilà, afin de faire un peu comme un petit bouquet en fait. On va profiter de coller sur les petites parties ici. Donc voilà nos petits bouquets. Ensuite, on va rajouter le feuillage. Donc j'avais bien envie de mettre
peut-être une feuille par ici, ça comble un peu le trou, et puis certainement une comme ça. Celle-là, je la place pas tout de suite. Je vais déjà coller celle-ci derrière. Ensuite, on va se découper un petit peu de ficelle. Et en fait, j'ai envie de me faire un joli nœud. Donc je vais me mettre à peu près à ce niveau-là de ma découpe, où ça faisait un petit creux. Et on va faire un petit nœud. Voilà, on va arrêter les frais, hein. Ça rend pas super bien comme j'aurais envie, mais tant pis. On va couper. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Voilà ce que j'avais envie que ça donne. Bon, c'est pas terrible, hein. Ne regardez pas mon horrible nœud. On va faire pareil avec l'autre côté. L'autre petit bouquet. Donc voilà le deuxième bouquet. Ensuite, on va pouvoir reprendre donc la base de cartes. Ce que je vais déjà faire, c'est coller notre petite étiquette. Et pour coller notre petite étiquette, c'est très simple. On va mettre de la mousse 3D, mais sur la bande du milieu uniquement. Donc, on va regarder à peu près où elle se place. Donc là, moi, je vais en mettre deux. Je vais du coup en mettre une par ici. J'en mets 3. Allez, j'en mets 3 pour plus de sûreté. Voilà, j'en mets 3 à peu près à ce niveau-là. Donc je vais coller mon étiquette à peu près au milieu, hein. Et une fois mon étiquette collée, donc je vais placer ma jolie branche. Donc pour la coller, je vais la coller à plat. Je suis en train de réfléchir. Je vais la coller à plat. Donc je vais mettre de la colle par ici, on a dit, et un petit peu par ici. Voilà. Et je voulais coller une autre feuille, mais non. Je vais pas coller d'autres feuilles. Je vais laisser tout simple comme ça. Donc on va finir notre carte par mettre des petits bijoux. Donc moi je vais mettre les petits bijoux qui sont assortis à la collection. Donc c'est les gemmes fin chatoiement violet. Et je sais pas trop lesquels on va mettre. On va mettre les horizons bruyères. Les tout clairs. Et voilà notre carte du jour. Donc il y a celle-ci. On l'ouvre comme ceci. Là on peut écrire notre petit mot. On peut la poser sur une petite étagère et regardez la belle déco que ça fait une fois posée. Et j'ai en réalisé aussi celle-ci, donc c'est quasiment la même, hein. Il y a juste le... Oh, merde. Donc c'est quasiment la même. Il y a juste le papier à motif qui change. Et voilà. Donc les deux cartes du jour.
celles que j'ai fait dans d'autres collections. Et vous en verrez encore 2 autres. Au moment où je tourne cette vidéo, le live mystère n'aura pas encore eu lieu. Il se passera dans quelques semaines. Donc du coup, vous verrez en photo avant. Vous aurez vu les 2 cartes que j'ai faites lors du live Stamp Mystère. Que je vais faire avec la collection Douceur naturelle, Note naturelle. Je sais plus exactement le nom. Mais c'est la jolie collection avec les 12 couleurs de la nature. J'en ferai une en version pavé de Calais et une en version pâtisserie au pacane. Voilà. Donc voilà mes cartes pour la fête des grands-mères. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Moi, je ne sais pas. Alors j'adore celle avec la collection lavande, mais j'aime aussi beaucoup celle-ci parce que le plioir de gaufrage de celle-là, regardez, mais moi je le trouve sublime. C'est vrai que je l'ai encore pas beaucoup utilisé. Il faut que je vous fasse des projets avec. De toute façon, j'ai pour projet de faire là au mois de mars des cartes pour le mariage. Donc je vais utiliser ce magnifique plioir. Je vous le promets, vous allez le revoir. J'en ai pas fini de l'utiliser, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour rien louper. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif. Au revoir!